Lorsqu'on aborde les questions par rapport avec les traumatismes, la plupart des temps, on essaye de voir la guerre, surtout dans notre situation. En Afrique, on voit beaucoup plus la guerre. Mais les traumatismes peuvent intervenir dans beaucoup de situations différentes. Déjà, les traumatismes, c'est quoi? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Quand ça peut se manifester les symptômes et quelles sont les catégories de symptômes que peuvent manifester les gens et aussi les phases vers lesquelles les personnes qui ont les traumatismes, qui vont développer les traumatismes peuvent aller. Alors, bienvenue sur cette chaîne. Si c'est pour votre première fois, veuillez vous abonner et laissez-moi aussi un j'aime et puis essayez de partager la vidéo. Alors moi c'est le psychologue, je suis psychologue clinicien. Mon nom c'est Kato, j'exerce la psychologie clinique alors en République démocratique du Congo. Alors quand on parle des symptômes ou de réponses traumatiques, on va voir que les traumatismes en soi, c'est une réponse à une expérience traumatique. Alors, l'expérience traumatique peut être dans quel cas? Ça peut être dans le cadre des agressions individuelles. Alors, quand je parle de l'agression individuelle, on peut inclure la maltraitance, par exemple. On peut inclure aussi l'inceste qui peut se manifester dans certaines familles. Bien que la plupart du temps, les gens n'en parlent pas. Mais aussi, c'est déjà un traumatisme. Mais aussi, à part les agressions individuelles, les traumatismes peuvent se manifester aussi dans le cadre des accidents. Ça peut être des accidents de circulation sur la route. Ça peut être des accidents au travail ou toute autre sorte des accidents qui peuvent subvenir, des accidents professionnels. Alors, le traumatisme en soi peut aussi intervenir dans le cadre des catastrophes, surtout naturelles. Des catastrophes naturelles, ça peut être des débordements, des catastrophes, par exemple, des tempêtes qui peuvent arriver. Et toutes sortes de catastrophes naturelles peuvent induire à des traumatismes. Et surtout, vous allez voir, la plupart du temps, les gens auront des réactions face à ces situations, face à ces catastrophes-là. Et petit à petit, peuvent développer aussi les traumatismes dans une certaine situation. On va parler aussi des traumatismes, pardon, dans le cadre de la guerre. Donc la guerre, ça, c'est typique, ça, c'est normal. Là, il n'y a même pas de doute, les gens vont développer les traumatismes parce qu'ils se trouvent devant une menace de mort. Alors, quand on parle des traumatismes, la plupart des temps, on va voir que la personne est soit témoin de la situation, mais la personne peut être aussi, c'est celui qui est en action pour commettre certains délits. C'est par exemple dans le cadre des enfants soldats ou même des soldats eux-mêmes qui peuvent développer des traumatismes alors que c'est eux qui ont rapporté la guerre, quoi. Mais déjà, le fait qu'on est dans une situation de menace de mort, on va parler déjà des traumatismes qui vont se développer à la suite. Alors, parlant des symptômes, nous allons catégoriser les symptômes au nombre de 4. Alors déjà, on va parler des symptômes qui vont se manifester de façon physique. De façon physique, il va y avoir des symptômes qui vont se manifester, par exemple des palpitations qui peuvent arriver. La deuxième catégorie des symptômes, ce sont les symptômes cognitifs. Alors les symptômes cognitifs, c'est souvent par rapport à la concentration et à la mémoire. Et à part ça, il y a aussi les symptômes comportementaux. Alors, les symptômes comportementaux, ça peut être les évitements, surtout quand on parle des évitements. Ça, ce sont des symptômes comportementaux. C'est par les comportements de la personne que vous allez remarquer que là, il s'agit alors des traumatismes et la personne est traumatisée. Et enfin, nous allons avoir dans la catégorie des symptômes, on aura des symptômes émotionnels. Là, c'est beaucoup plus les émotions, la tristesse qui va beaucoup plus se manifester, les anxiétés qui peuvent se manifester. Alors, quand est-ce que les symptômes se manifestent? Et alors, généralement, quand on parle des symptômes dans les cadres de traumatisme, ça peut se manifester tout de suite après l'événement, ou même ça peut se manifester des mois ou des années après. Par exemple, moi, quand j'ai travaillé avec des personnes qui ont développé des traumatismes, eh bien,
Certaines personnes pensaient déjà qu'ils pouvaient avoir déjà des résiliences, surmonter à ces événements. Mais bon, il y a de ceux-là qui, malgré le fait que la situation, les événements se sont déroulés il y a plus de 20 ans, mais les personnes continue à présenter des symptômes de traumatisme et qui continue alors qu'il y a déjà plusieurs années qui se sont écoulées. Alors, les phases dans lesquelles, bon, l'évolution des traumatismes, comment est-ce que les traumatismes va se développer? Alors, généralement, on va prendre l'explication la plus simple qui nous a été donnée par l'auteur qu'on appelle Génon, d'autres l'appellent Guénon. Alors, généralement, quand il y a une situation, quand je parle des situations, je parle par exemple de l'agression individuelle, je parle par exemple des accidents, je parle par exemple des catastrophes ou de la guerre. Alors, prenons un exemple s'il y a la guerre qui s'est déclenchée. Et on a tué les gens, il y a des membres des familles, peut-être qui sont aussi partis dans la même occasion. Alors, après 3 jours, on va déjà remarquer que la personne est dans un état de choc. Et quand je parle de l'état de choc, c'est là où on va voir que les émotions sont beaucoup plus intenses par rapport à cette période-là, parce que la personne est à ces moments-là, nous parlons de l'état de choc. Il est dans l'état de choc. Mais dépasser ces 3 jours en allant jusqu'à un mois, là, on va entrer maintenant dans les stress aigus. Et là, c'est le stress aigu par certains signes, certaines émotions vont commencer à se calmer. Peut-être on va commencer à normaliser certaines situations. On va trouver peut-être des conforts par rapport à cette situation. Mais après un jour à 6 mois, on va entrer déjà, de 1 mois à 6 mois, pardon, on va commencer déjà à parler d'état de stress post-traumatique ou des troubles du stress post-traumatique. Et alors, des troubles de l'état de troubles du stress post-traumatique, ça peut être de 1 mois à 6 mois. Là, on va parler d'un trouble qui se présente actuellement. On parle de troubles actuels, récents. Mais après 6 mois, en allant à d'autres années, là, on va parler maintenant des troubles du stress post-traumatique ou de l'état de stress post-traumatique retardé parce que ça vient après. Et donc, voilà comment on peut concevoir les traumatismes. Mais nous allons voir dans une autre vidéo cette fois-ci quels sont les symptômes qui vont développer les personnes qui vont développer les traumatismes et surtout les troubles du stress post-traumatique. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous rappelle abonnez-vous et laissez-moi un j'aime. On se retrouve à la prochaine. Ciao.